La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où j'explique comment lancer un business en ligne, de préférence en high ticket avec l'IA, étant donné que l'IA est à la mode. Dans cet extrait de vidéo, j'explique un concept économique qui est important à comprendre afin de l'implémenter dans son business, de telle sorte qu'on optimise ses chances de développer son business, de scaler son business le plus rapidement possible. Alors, disclaimer, je m'appelle Thierry Stéphane. Pour les plus intimes, je m'appelle Général Makora. Sur cette chaîne, je fais des vidéos courtes. Je parle principalement de business en ligne, mais je parle aussi de choses corrélées bien plus fondamentales que le business en ligne, comme des choses qui relèvent de la spiritualité, de la science sacrée, de la cosmologie, de l'astronomie, de la physique, de la biologie micromoléculaire, macromoléculaire, de l'économie et de l'histoire, parce que j'estime que, au travers de toutes ces disciplines scientifiques, les lois de l'univers sont exactement les mêmes, c'est-à-dire, par exemple, que les systèmes fractales, vous les retrouvez dans absolument toutes les disciplines. Ce même système fractal que vous retrouvez dans notre corps, vous le retrouvez au travers d'une plante, au travers d'un fœtus, de bébé, au travers de rivières, au travers de l'environnement qui nous entoure. Donc les lois de l'univers sont à peu près les mêmes partout. Et à partir de là, on peut tirer des mécanismes dans la compréhension de ces disciplines fondamentales pour les implémenter dans notre business. Voilà pourquoi je fais ce disclaimer, parce que ce mécanisme économique que j'explique, c'est à partir de cette compréhension que j'ai pu avoir en observant notamment l'histoire et l'économie, et que j'estime que ce mécanisme-là est important à comprendre afin de l'implémenter dans le business. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'incite à regarder l'entièreté de la masterclass. Le lien est en description de la vidéo. C'est d'avoir le plus de leviers possible dans votre business. C'est-à-dire avoir une force de production de 0. Faire en sorte que les gens font le travail à votre place. Mais en aucun cas, vous devez faire tout le travail. Faire en sorte que des clients fassent le travail à votre place. C'est-à-dire que vos clients vous ramènent d'autres clients. Être le plus loin possible dans la chaîne de valeur ajoutée du client final. Il faut être le plus loin possible pour avoir le maximum de leviers possible. Il y a ensuite d'autres mécanismes comme détecter un monopole dans notre secteur et voir comment on peut se servir de ce monopole pour faire de l'argent. C'est ce que moi j'ai fait dans le photovoltaïque. Et ensuite, je suis retombé dans mes travers pour ce qui est du done for you. C'est-à-dire que j'ai choisi le photovoltaïque alors que c'était quelque chose de très difficile. Pourquoi ? Car en France, il y a une réalité, c'est que le monopole en France, ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas Kering, ce n'est pas L'Oréal Paris, ce ne sont pas des monopoles. Il n'existe qu'un seul monopole en France, c'est l'État. Donc, je l'explique dans cette masterclass correctement. Lorsque vous lancez un business ou bien lorsque vous voulez énormément vous enrichir, les gens qui passent leur temps à critiquer les monopoles font n'importe quoi. Vous devez faire l'inverse. Vous devez identifier le monopole et voir comment vous pouvez faire de l'argent dans ce monopole en respectant les règles du monopole et en permettant à ce monopole de s'enrichir. Quand vous le faites, vous vous enrichissez énormément et ensuite vous avez suffisamment d'argent pour vous faire votre révolution. C'est ce qui s'est passé durant l'Empire britannique, lorsque l'Empire britannique met en place le système de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'industrie, en 1808 principalement, même si ça a été découvert par James Watt en 1769. À partir de ce moment-là, il a existé des bourgeois, notamment des gens qui se sont enrichis, des ouvriers comme des bourgeois qui se sont énormément enrichis et qui, en 1832, ont fait leur révolution. Si demain il existe une révolution en France, la révolution se fera principalement par des personnes qui ont fait de l'argent avant. Même si demain il y a des révélations de personnes qui travaillent dur, comme la classe moyenne, comme les gilets jaunes, ce ne seront pas des révolutions décisives s'il n'y a pas derrière ces personnes des personnes qui ont un véritable pouvoir économique, comme durant la Révolution française.